Là, non, non. J'ai l'impression d'avoir un visage comme au tout. Salut, comment tu vas? Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après tout ce temps d'absence, tout d'abord, on va d'abord parler de ce que je vous propose Non, que je vous... Ce qu'on va faire... Ah, c'est le retour. Je galère, les gars. Je galère. Donc, on va parler un peu de ce qui va se passer en 2020 pour la chaîne. Ça va être très rapide. De toute façon, je ne suis pas une grosse chaîne, donc... voilà. Du coup, on va beaucoup parler maquillage parce que j'ai beaucoup trop de maquillage à vous présenter. On va parler aussi coiffure, on va parler faits de société. On va un peu parler de tout sur cette chaîne en 2020. Et parce que voilà, en 2020, j'ai vraiment envie de me diversifier et de vous faire des vidéos un petit peu plus quali, on va dire. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau de la lumière, j'ai investi sur un ring light, parce que comme ça, vous allez mieux voir. Et bientôt, je vais investir peut-être dans un micro, histoire que vous ayez un son qui est un peu meilleur. Bref, ça, c'était pour 2020. Maintenant, nous allons parler de aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'une marque que nous n'avons pas entendu parler du tout depuis... Ah, il n'y a pas une vidéo depuis... C'est... On va parler du make-up de chez Action. Voilà, j'arrive 20 ans après tout le monde. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. On est là pour passer un bon moment. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter de quoi faire un maquillage à peu près. J'ai quasiment tout de chez Action. Il me manque juste la poudre de fixation et l'highlighter. Donc j'ai acheté un beauty blender, j'ai acheté 2 palettes, j'ai acheté un fond de teint, un truc pour faire du contouring, de rouge à lèvres. Donc du coup, on va commencer directement dans le vif du sujet. La peau a été hydratée, hein, n'est-ce pas? La peau a été hydratée et du coup, on y va. Je vais m'avancer. Je vais faire un gros plan parce que du coup, maintenant, vous allez pouvoir voir. Je vous ai avancé. Maintenant, vous allez pouvoir voir vraiment mes maquillages un peu trop près. C'est dégueulasse. Bref, on y va. Je vais utiliser du coup celui-ci. Donc, c'est le Maximum Foundation Satin Long Lasting. Et c'est la teinte 125 Rose Tan. Alors, il n'y avait pas 36 000 choix avec les fonds de teint. Parce que du coup, je crois qu'il y avait 2 teintes. Il y avait rosé ou doré. Sachant que je mets toujours du doré. Je me suis dit peut-être qu'en essayant du rosé, on va mettre... Oh. Oui, ça me fait toujours rire. Mais écoutez, on va utiliser ça. Oh, beaucoup trop. Mais écoutez, ça m'a l'air en fait pas mal au niveau de la teinte. Non, je fais rose. Là, à la caméra, vous n'allez pas bien voir. Mais là, je fais vraiment rose en fait. Faut que je vous reparle aussi de ma prothèse. Là, la caméra, enfin, au retour, vous dites, oh, oui, ça fait bien, ça y ressemble. Mais c'est joli, ça uniformise bien le teint et tout ça. Mais donc, je ne sais pas pour l'instant. Donc, on va voir. Hein. Quoi penses-tu? En tout cas, pour une première application, il est bien. Après, c'est pas une couverture, c'est une très légère couverture par contre. On est sur une légère à moyenne. J'opterais plus pour du léger que du moyen, clairement. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément de gros problèmes de peau, genre des cernes, des problèmes de rougeur et tout ça, ça le fait nickel. Franchement, ça le fait nickel. Le premier essai est pas... Pour une adulte qui a des problèmes de peau, des problèmes de cernes, de rides et tout ça, là, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué, les gars. On va maintenant utiliser le concealer qui se présente comme ça. Alors, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris l'intérêt de faire 2 couleurs, sachant que je crois que c'est les mêmes. Non, celui-là peut-être est un petit peu plus doré que celle-là. Mais on est sur la teinte 128 Sun Beige, donc je suis resté dans les tons beige. Là. Le concealer est pas mal. Bon, j'ai dû mettre la dose. Il est pas mal. Il est pas mal. Franchement... ça serait méchant de dire qu'il est nul. Avec le fond de teint, ça l'a un petit peu éclairci sur les zones vraiment de lumière, donc ça va. Après, on est sur une couvrance qui est quand même très légère. Et clairement, il ne faut pas que vous ayez la peau relâchée en dessous léger, parce que sinon ça va dans les ridules. Après, on peut voir que voilà, ça éclaircit pas mal, ça me fait un effet de contouring léger. Donc on va déjà fixer le contour des yeux. Je vais utiliser une vieille poudre que j'ai de chez Kat Von D. On va on va passer maintenant au mieux. Alors par contre, je ne sais pas laquelle utiliser. Je ne sais pas si j'utilise la True Shades High Shadow Palette. Soit on est sur des couleurs qui sont assez... Donc on peut faire un look de tous les jours. Soit on passe sur celle-ci. Moment ASMR.
Ou après, on est sur une palette qui est comme ceci, où là, on a du mat et on a de l'irisé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un œil, une palette. Donc, on va commencer par la petite et on fera 7 œils avec celle-là et 7 œils avec celle-là. Comme ça, au moins, on les essaiera les deux et puis on pourra dire ce qu'on en pense. Maintenant que nous sommes beaucoup trop proches de mon visage et que j'espère que l'image n'est pas trop dégueulasse, on va utiliser d'abord pour le creux de paupière, on va utiliser cette couleur-là, la couleur du quasiment milieu vu qu'il n'y a pas de nom. On va utiliser ensuite, pour repasser sur ce qu'on a fait, on va utiliser là. Alors, je ne sais plus les prix, mais je crois que ça tourne entre les... tout ce que j'ai pris là, ça tourne entre les 1 euro et les 6 ou 7 euros, je crois. Quelque chose comme ça. On va utiliser après celle-ci. Il est où? Ok, d'accord, je viens de comprendre. Donc, en gros, avec cette palette-là, il ne faut surtout pas enlever le surplus. Parce que dès que vous allez enlever le surplus, vous n'avez plus de produit sur le pinceau. Donc, j'ai toujours gardé le même pinceau. Comme ça permet vraiment de bien mélanger le tout. On le fait légèrement remonter. Bon, après, je ne vous fais pas un tuto maquillage, clairement pas là. Là, on va sur du test. Ok, je dis rien pour l'instant, je ne dis rien, je me tais. Je ne vais pas faire de cut crease ou quoi que ce soit. Je ne vais pas m'amuser à faire ça. C'est vraiment juste pour les tester. Et j'ai bien envie de tester le plus foncé, c'est-à-dire celui-ci. Je vais mettre en là, enfin, milieu extérieur. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, donc hop, là, vous voyez, j'ai pris. Et il n'y a plus. Donc, en fait, avec cette palette-là, il ne faut surtout pas enlever le surplus. Clairement, ouais, ça vaut son prix, quoi. Parce que celle-là, vraiment, je ne l'ai pas payé cher. Et je vais utiliser pour le reste, je vais utiliser cette couleur-ci. Hop là, cette couleur-ci, qui est une sorte de rose, rose poudré. On va juste le forcer un petit peu plus au centre de l'œil pour vraiment apporter la lumière. Les couleurs sont pas intenses, elles sont difficiles à obtenir sur le pinceau. Je valide pas. Ça, celle-là, je la valide pas vraiment. On va maintenant passer sur la palette rose. Donc là, on va un peu plus s'amuser. On va un peu plus travailler au niveau de la couleur. Le orange qui est ici. Donc, j'ai pris une deuxième fois du orange là. Troisième fois. Donc on va prendre une sorte de turquoise qui est là. Donc on va commencer par l'extérieur et vers l'intérieur. C'est quoi ça? On va remettre une 4e ou 5e couche. J'ai arrêté de compter là. Bon, ce turquoise on va laisser tomber. Il n'est pas pigmenté. On va ensuite rajouter une couche un peu plus foncée encore avec le sorte de vert. Oh là, il sera immense aussi. Donc lui, je l'ai vraiment mis dans le creux de paupière, mais c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Il n'y a rien qui se mélange. Là, mes fards ne se mélangent pas du tout. Ça fait des taches. Non, ça fait des taches. Regarde ça. Non, ça va pas, ça. Non, ça fait des taches, les gars. Non, 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 non. Quand un maquillage des yeux, on veut pas de taches. Et ça fait des taches. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait, là, on a du foncé. Là, on n'a plus rien. Bah, si vous le voyez. Là, on a du foncé. J'ai beau blender cette partie-là pour la ramener ici. Eh bien non, ça ne marche pas. Bon, on va pas s'énerver. C'est calme, on va rester posé, les gars, on va s'aimer. Et j'ai envie de partir sur vraiment j'ai envie de tester les couleurs. Clairement, sur celle-là, on a clairement envie de tester les couleurs. Donc, je vais partir sur le rose qui est ici. Vous y voyez quelque chose? Parce que moi, clairement, je vois rien. Je vois un léger rose, mais on est quand même sur un rose qui est censé être fluo. On n'a pas un rose fluo, là. On a un rose nul. Alors, dès que vous voulez la faire fondre avec une autre couleur, bon, alors là, c'est peine perdue. On va passer sur la teinte un peu plus foncée, qui est celle-ci, qui est un irisé, qui est un intérieur légèrement plus pigmenté, parce que je vais péter un câble. Vous pouvez voir l'épaisseur sur le pinceau. Je n'ai pas tapoté, je n'ai rien fait, histoire de garder vraiment toute la poudre. Donc c'est censé être une sorte de fard un peu crémeux. Ah, ça va être le fard qui va sauver tout mon maquillage, ça je sens. En fait, j'ai utilisé celle-ci, parce que je ne voulais même pas montrer, mais c'est celle-ci, qui est en fait plus pâteux que le reste. J'en prends quand même beaucoup, voilà. Je suis en train de creuser. Vous vous rendez compte quand même que j'ai pris tout ça pour avoir ça. J'en ai partout, j'ai des chutes. On va essayer de mettre celle-ci en creux. C'est celle-ci. Ah, bon, alors, les irisés sont jolis. C'est affreux. J'ai jamais vu ma paupière
Attendez, je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Vous voyez comment ça fait? Alors, ok, j'ai pas une paupière de toute jeunesse, mais... c'est affreux. J'ai l'impression d'avoir une paupière de vieille. Donc maintenant, on va passer maintenant au contouring. Je pense qu'on fera un débrief de tout après. Hein. Donc là, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ce système assez spécial. Donc vous avez une partie foncée là, une partie claire là. C'est un... Donc du coup, j'imagine que ça se met hop, comme ça. Soit c'est moi qui suis bête et qui ne sais pas le mettre, mais on est d'accord que dès que je le blende, il n'y a plus rien. Vous voyez-vous un effet de profondeur là-dedans? Moi, je ne vois pas. Hein. Ok. C'est terminé par les lèvres, avant que je pète un câble. Donc, les sourcils, tout ça, on s'en fout, on va pas le faire. C'est juste vraiment pour tester les produits. Du coup, j'ai deux couleurs. J'ai une couleur qui est un peu prune, violet, parme, on va dire. Et j'ai une couleur qui est plus rose. On va utiliser celle-là, parce que c'est la plus foncée. Donc, je me dis que normalement, il devrait y avoir un peu de pigmentation. Ok, je ne dis rien pour l'instant. On va maintenant parler de tout ça ensemble. Pour un retour à vidéo, c'est un gros fail. Là, on ne peut pas faire mieux, voire pire, plutôt pire que mieux au niveau du fail. On va déjà parler des positifs, ce n'est pas beaucoup. Donc au niveau du positif, de ce que j'ai pu essayer là aujourd'hui, en pigmentation, juste en pigmentation, le Max & More violet est très joli. Vous voyez, il fait un joli effet. Le concealer est pas mal, pour ceux qui n'ont pas vraiment de gros problèmes au niveau de cerne. Et le fond de teint est bien aussi. Franchement, je m'attendais à pire et ça va. Pour son prix, ça va. Il fait un joli teint, il n'a pas l'air de trop bouger. Le Beauty Blender aussi est pas mal. Il est vraiment bien, il est souple. Donc vraiment, ouais, ces quatre produits, pardon. Donc ces quatre produits sont pas mal du tout. Passons maintenant pour le flap. On va déjà commencer par ça. Ça, pour le sorte de contouring, là, du contouring stick, je vois pas un contouring en fait. Je vois pas un effet d'ombre et lumière. Je vois rien du tout. Sauf que quand on demande un contouring, c'est juste qu'on veut quand même qu'il y ait quelque chose, tu vois, que ça soit marqué. Si on a les pommettes qui remontent, j'ai l'impression d'avoir un visage comme au tout début, avant que je sois maquillé, donc pas du tout modifié. Donc non, ça m'intéresse pas ça. Ensuite, cette merde, on en parle. Celle-ci, au final, est beaucoup mieux que celle-ci. Pas poudreux. Celle-ci n'est pas poudreuse. Elle n'est absolument pas poudreuse. Bon, elle n'est pas pigmentée. Bon, ne vous attendez pas à de la pigmentation incroyable. Elle n'est pas pigmentée. Par contre, elle est bien. Juste le foncé qui est ultra galère à travailler. Mais le reste, je trouve que ce que j'ai utilisé pour ce maquillage-là, bon, c'est pas un maquillage des yeux qui est totalement ouf, clairement pas. Mais on est sur une palette de débutant qui est bien. Ceci, par contre, est une grosse merde. Je n'ai pas d'autre mot à dire. C'est une grosse merde. Non, mais je l'ai défoncé la palette pour avoir quelque chose de potable. On vous montre une palette comme ça, super, je vais pouvoir m'éclater. Les verts sont juste affreux. Ça vous fait une couleur sur les yeux qui est juste dégueulasse. Les crèmes sont bien, mais il faut défoncer la palette pour obtenir un résultat à peu près potable. Le rose qui est censé être quand même, moi c'est entre le vert et le rose, c'est les deux qui m'ont attiré quand j'ai ouvert la palette. Les deux qui m'ont attiré ne sont pas du tout pigmentés en soi. Donc du coup, pourquoi vendre une palette aussi merdique comme ça? C'est ridicule, ça ne sert à rien. Clairement, c'est de la merde. Voilà ce que j'en fais. Et bon, c'est pas ouvert. Donc voilà, donc c'était un retour de chez les produits Action. Donc clairement, si vraiment vous n'avez pas de moyens de vous payer des grandes marques, si vraiment vous ne voulez pas mettre cher dans du maquillage, restez sur les produits de teint. Le reste, vous n'y touchez pas. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, passez votre chemin au niveau du maquillage de chez IE. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Passez votre chemin au niveau du maquillage de chez Action. Parce que ça n'en vaut pas du tout le coup. Ça coûte pas cher et on sait pourquoi ça ne coûte pas cher. Je vous fais sur ce de gros bisous. N'oubliez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un commentaire si vous avez envie de laisser un commentaire si vous utilisez du Max & More et que au contraire vous aimez cette marque. Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de savoir qui aime ce style de maquillage. Moi donc du coup je vous fais de gros bisous. Je vous dis que je vous aime et surtout créez vos différences. Bisous.